que tu peux lui dire ce soir, papa, tu es grand. 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 Quand les chaînes se lèvent. Quand les chaînes se lèvent. Papa, toi, tu te dresses. Papa, toi, tu te dresses. Tu es si grand. Tu es si grand, mon Seigneur. Oh. Quand la maladie se déchaîne. Oui, quand la maladie Papa, se déchaîne. Toi, tu te dresses. Papa, toi, tu te dresses. Tu es si grand. Tu es si grand, mon Dieu, mon roi. Oui, mon âme le dit. Quand la mort se déchaîne. Oui, quand la mort se déchaîne. Papa, toi, tu te dresses. Papa, toi, tu te dresses. Tu es si Tu es si grand, Seigneur. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est grand, comme le dit ce fond sonore. Papa, toi, tu te que je t'invite à écouter avec beaucoup de disposition de cœur. Parce que ces paroles vont te faire du bien ce soir. Ces paroles vont te réconforter. Ces paroles vont te redonner le sourire. Parce que tu vas découvrir combien le Seigneur est grand. Oui, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous laisser conduire par ce fond sonore, frères et sœurs. Nous allons nous disposer et nous allons faire de ce chant une prière. Nous allons commencer à déclarer que le Seigneur est si grand. Le Seigneur est grand, oui, il est grand. Seigneur, le monde a voulu me présenter des situations qui paraissaient plus grandes que toi. Oh Jésus. Le monde m'a présenté des épreuves qui paraissaient plus grandes que toi. Oh Jésus. Mais devant tout cela, tu t'es dressé. Amen. Devant tout ce que le monde a pu nous présenter, frères et sœurs, le Seigneur s'est dressé. Le Seigneur a levé autour de toi un mur de protection. Il est si grand. Devant toute situation, le Seigneur se dresse. Devant toute épreuve, le Seigneur se dresse. Devant le célibat, le Seigneur se dresse. Devant la stérilité, le Seigneur se dresse. Oui, disons-le avec le cœur, frères et sœurs, il est si grand. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas lui rendre des multiples actions de grâce? Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, il est si grand. Seigneur, nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer ce soir. Oui, ton amour a parlé plus fort que notre péché. Ta grâce a surabondé là où le péché a abondé. Tu es si grand, papa. Tout est grâce, nous ne méritons même pas ce quart, un tiers de ton amour. Mais ton amour a parlé plus fort. Tu es si grand, Seigneur. Tu es si grand, je te loue, je t'acclame. Oui, Seigneur, on nous a présenté tant de situations. Beaucoup de situations nous ont découragés. Beaucoup de situations nous ont fait douter. Beaucoup de situations nous ont fait reculer. Mais Seigneur, toi, tu nous as tendu la main. Seigneur, toi, tu t'es donné un sacrifice sur la croix par amour pour nous. Cette croix qui n'est que le symbole de l'humilité, le symbole du pardon. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons encore implorer ta miséricorde, te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas pu observer ta loi. Oui, Seigneur, quelle que soit la situation que nous traversons, frères et sœurs, demandons au Seigneur maintenant de venir se dresser. Seigneur, merci de venir te dresser.
Seigneur Dieu, toi le Dieu de miséricorde, de pardon. Je reconnais mes fautes et mes péchés. Je suis désolé, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai failli à tes commandements, pour toutes les fois où j'ai blessé les autres, pour toutes les fois où j'ai manqué de t'aimer comme je le devrais, Seigneur. Je le regrette profondément. Je regrette mes erreurs et je te demande humblement pardon. Aide-moi à changer, à grandir dans ta grâce et à vivre selon ta volonté, Papa. Je te fais confiance pour me purifier de mes fautes, de me restaurer dans ta paix. Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas été attentive, pour toutes les fois où je n'ai pas été responsable, pour toutes les fois où j'ai été irresponsable, Papa, pour toutes les fois où je n'ai pas obéi à ta loi, à ton amour, à ta parole. Seigneur, je te demande pardon ce soir. Je prie aussi pour que le frère ou la sœur que j'ai peut-être frustré consciemment ou inconsciemment, vers qui peut-être j'ai posé des actes qui ne l'ont pas plu, Seigneur. Je prie pour que cette sœur ou ce frère me pardonne. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas su obéir à ta loi. Seigneur, prends pitié. Oui, dresse-toi, Papa. Dresse-toi face à cette colline qui s'élève dans nos vies. Lève-toi, dresse-toi, Père, devant la maladie, devant le chômage, devant la stérilité, devant le célibat. Dresse-toi, Papa. Dresse-toi. Oui, frères et sœurs, le Seigneur entend tes prières ce soir et il va t'inviter à t'ouvrir. Amen. Parce que le Seigneur lui crée un chemin là où tout semble fermé. Même lorsque tu te dis que tu es dans une pièce où il n'y a plus d'ouverture, le Seigneur te dit ici, il y a une ouverture. Là où tout semble fermé, le Seigneur te dit c'est possible, il y a une ouverture. Alors ne crains point. Mets-toi dans la prière, dans l'action des grâces, dans la persévérance. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Le Seigneur est déjà même en train de faire quelque chose pour toi, de là où tu es. Abba, Seigneur, merci. Abba, Père. Abba, Père, Abba, Père. Papa, crée un chemin. Là où tout semble fermé, crée un chemin, Papa. Là où on nous a refusé le visa, là où on nous a refusé d'être aux examens, là où on nous a refusé la faveur, Seigneur. Toi, tu prends le contrôle, tu règnes, Papa. Tu es si grand, Père. Tu es si grand. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Frères et sœurs, nous méditons ce soir dans le livre d'Isaïe toujours, au chapitre 13, du verset 11 au verset 22. Disposons nos cœurs et demandons à l'Esprit Saint de nous ouvrir à l'intelligence des Saintes Écritures. Que l'Esprit de Dieu vienne au milieu de nous, qu'il envahisse cet espace et qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu, qu'il nous aide à nous laisser transformer par cette parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Le Seigneur nous parle dans le livre d'Isaïe. Je vais lire la parole de Dieu dans Isaïe 13, comme je disais déjà, du verset 11 au verset 22. Je châtierai le monde pour sa méchanceté et les impies pour leurs fautes. Je mettrai fin à l'orgueil des insolents et rabattrai l'arrogance des tyrans. J'en rendrai les mortels plus rares que l'or fin, les humains plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre tremblera sur ses bases dans la fureur du Seigneur de l'univers, le jour de son ardente colère. Alors, comme une gazelle pour chasser, comme un troupeau que nul ne rassemble,
Chacun se tournera vers son peuple. Chacun fuira vers son propre pays. Tout ce qu'on trouvera seront transpercés. Tout ce qu'on prendra tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons pillées et leurs femmes violées. Voici que j'excite contre eux les Mèdes qui n'estiment pas l'argent et n'aiment pas l'or. Mais leurs arcs abattent les jeunes gens. Ils n'ont pas de compassion pour les nouveau-nés. Aucun regard de pitié pour les enfants. Alors Babylone, la perle des royaumes, l'orgueilleuse parure des Chaldéens, subira le bouleversement infligé par Dieu. À Sodome et à Gomorrhe, elle sera inhabitée à jamais. Nul en âge n'y demeurera. L'Arabe n'y dressera plus sa tente. Les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux. Mais les champs sauvages, les chats sauvages, y auront leur gîte. Les hiboux rempliront les maisons. Les autruches auront là leur demeure. Et les boucs y danseront. Les hyènes hurleront dans ces châteaux. Et les chacals dans ses palais d'agrément. Son temps est proche et ses jours ne tarderont pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs. Nous sommes là rassemblés parce que le Seigneur a voulu que nous soyons là. Nous sommes là connectés parce que le Seigneur a voulu que nous soyons là. Et il nous invite à méditer aujourd'hui dans le livre d'Isaïe pour comprendre le jugement de Dieu sur chacun de nous. Aujourd'hui, peut-être, avant, il s'agissait du jugement de Dieu sur Babylone. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à méditer sur le jugement, sur son jugement sur chacun d'entre nous, sur chacune de nos actions, sur chacun de nos pays. Nous allons nous disposer et nous allons penser à la puissance et à la souveraineté de Dieu. Et nous allons implorer son pardon, frères et sœurs. Nous allons sincèrement implorer la miséricorde de Dieu en demandant sa protection. Oui, le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de pardon. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de pardon. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours nous laisser guider par lui. Isaïe ici décrit la destruction de Babylone. Non pas forcément une destruction physique, mais parfois le jugement de Dieu, il est divin. Et il nous interpelle toujours sur notre façon d'être orgueilleux et notre façon d'être injuste envers les autres. Le Seigneur est contre l'arrogance, frères et sœurs. Et il nous a toujours mis en garde contre l'arrogance. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Le Seigneur annonce ici la fin de la puissance de Babylone et un bouleversement total de l'ordre établi. Oui, un jour, mon frère, ma sœur, l'arrogance que tu manifestes aujourd'hui face aux autres va prendre fin. L'orgueil sera réduit à rien. L'orgueil que tu
traînent avec toi aujourd'hui pour souvent voir les autres comme vraiment des personnes qui ne t'égalent pas, le Seigneur te dit ce soir que l'orgueil va prendre fin. Les Babyloniens, ici, on nous dit qu'ils seront comme des gazelles. Ils vont chercher à fuir. Ils vont chercher à trouver refuge. Mais l'armée de Dieu, composée de plusieurs d'autres nations, les poursuivra. L'armée de Dieu les poursuivra et les frappera. Et Dieu dit qu'il va même susciter des nations pour détruire Babylone. Oui, frères et sœurs, parfois on se demande d'où me vient le mal. Mais parfois, c'est le Seigneur qui ne fait qu'utiliser certaines personnes pour frapper sur toi. C'est le moment, frères et sœurs, de s'en remettre en cause et de demander sincèrement pardon à Dieu. Parce que le Seigneur nous dit qu'il va nous réduire au néant et nous serons comme un désert inhabité. La ville qui était puissante, la ville babylonienne qui était puissante, va tomber dans l'oubli et ne sera plus jamais reconstruite. Mon frère, ma soeur, vas-tu persister dans l'orgueil? Vas-tu persister dans la corruption, dans l'injustice, dans le mal? Mais le Seigneur te dit ce soir que tu seras réduit à l'oubli même. Tu vas tomber dans l'oubli. Viendra un jour où tu vas être même effacé, où les gens ne vont même plus se souvenir de toi, parce que tu as laissé le péché gagner sur toi. Tu as laissé le péché prendre le dessus sur toi. Revenons au Seigneur, frères et sœurs. Revenons au Seigneur. Parce que ici, la chute de Babylone nous parle, nous interpelle. Parce que aujourd'hui, nous sommes peut-être puissants, mais nous sommes fragiles à la puissance, à la colère divine. Le Seigneur te met en garde encore ce soir contre l'orgueil. Et le Seigneur de nous demander de nous en remettre à sa souveraineté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Frères et sœurs, comme je disais, prions pour que le Seigneur nous accorde son pardon et qu'il nous aide à marcher selon sa voie. Éternel mon Dieu, mon roi, visite le monde et vois toutes ces personnes qui persistent dans l'orgueil. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, prends pitié de nous. Prends pitié de toutes ces nations qui ont des dirigeants qui sont orgueilleux. Prends pitié de nous qui avons laissé l'orgueil nous écraser, l'orgueil nous envahir. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous de construire quelque chose loin de l'orgueil. Donne-nous, Seigneur, d'être restaurés. Seigneur, tu as dit que tu feras périr l'orgueil des puissants. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour les péchés de tous ceux qui sont autour de nous, de nos frères et sœurs chrétiens, nos frères biologiques. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre humblement devant toi, d'être humble devant nos frères, nos sœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te demander de veiller sur chacun d'entre nous, parce que toi, tu dis que tu vas faire tomber ta colère sur ceux qui ont persisté dans l'orgueil. Seigneur, je t'en supplie, veille sur chacun de nous.
Seigneur, nous implorons ta protection contre les dangers spirituels et physiques. Donne-nous, Seigneur, de marcher sur le droit chemin. Seigneur, nous voulons nous confier à ta promesse. Nous voulons garder une confiance totale. Nous voulons, Seigneur, croire que quelle que soit la durée de la nuit, le jour va finir par se lever parce que toi, tu accompliras tes desseins. Tu accompliras, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Alors ne laissons pas, frères et sœurs, le péché prendre le dessus sur nous. Ne laissons pas le péché gagner sur nous. Nous pouvons encore renoncer. Nous pouvons encore rebrousser chemin. Nous pouvons encore regretter nos fautes et demander sincèrement pardon à Dieu. Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses. Tu es le juge juste et tu as le pouvoir de détruire et de reconstruire. Seigneur, j'implore ton pardon pour nos péchés et ceux de des membres de nos familles, de notre entourage, de nos amis. Pardonne notre orgueil, notre arrogance et tout ce qui t'offense. Accorde-nous ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, contre les dangers qui nous entourent et guide-nous sur le chemin de la vérité et de la justice. Seigneur, donne-nous de garder une confiance totale en toi, afin que tu accomplisses pour chacun de nous ce que tu as prévu. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Frères et sœurs, de là où tu es, je t'invite à faire cet acte de contrition pour continuer à demander pardon à Dieu pour nos péchés. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Merci Seigneur, pitié pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme le psalmisme qui crie dans le psaume 50, il te dit pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Il te dit lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Seigneur, telle est la prière du psalmiste. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, que si tu retiens devant toi nos fautes, qui donc subsistera? Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Lave-nous de nos fautes. Purifie-nous de nos péchés, Seigneur. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous nous abandonnons à toi, Papa. Daigne nous pardonner. Daigne nous pardonner, Seigneur. Daigne nous exaucer. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, Amen. Frères et sœurs, continue d'implorer la miséricorde de Dieu. Rentre dedans de toi et vois tout ce qui t'éloigne du Seigneur, tout ce qui te plonge dans l'orgueil, tout ce qui te plonge dans le mensonge, tout ce qui te plonge dans la désobéissance.